Bonjour à toi chers spectateurs, parlons donc du 5e long métrage de Tarsem Singh qui se nomme Renaissance. L'histoire c'est celle de Damien, un entrepreneur qui a participé dans le contexte du film à une grande partie de la rénovation du New York tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais qui est sur le point de mourir. Heureusement un certain Albright avec son entreprise qui se nomme Bayonetech lui propose de transférer sa conscience dans un corps de synthèse, une coquille vide comme il les nomme, pour que son esprit puisse perdurer et donc qu'il puisse continuer à étaler son génie à la surface du monde. Sauf que, il se cache derrière des choses derrière tout ça, évidemment comme d'habitude. Alors, encore une fois, Tarsem Singh change de genre. Pour un nouveau film, un film de science-fiction en plus, qui est tout à fait ambitieux. Ne pas se fier aux affiches du tout qui vendent un truc genre c'est comme Looper mais en vachement mieux. Ça n'a absolument rien à voir avec Looper. Il n'y a pas de voyage dans le temps, il n'y a pas de face à face avec son esprit ou son soi. Non, ça n'a rien à voir. Donc oubliez ça, oubliez cette partie-là. Allez-y avec l'esprit libre parce que on a un film qui est d'une intelligence extrêmement fine et qui est surtout bien au-delà de ce qu'on pouvait attendre de la part de Singh avec ce long métrage. Les bandes annonces vendent un espèce de divertissement ultra simpliste et ultra facile. C'est loin d'être le cas. C'est un film qui est très profond. Ça n'enlève pas non plus le fait que c'est un film qui est très classique sur le papier. C'est un projet qui remonte à assez longtemps de la part de Tarsem Singh. Il a quand même mis 5 ans à le faire, son projet. C'est tout de même une bonne base. 5 années, mais ça fait un petit moment qu'il traîne, il a envie de le peaufiner parce que le tournage date quand même de septembre 2013, il s'est fini courant novembre, donc ça fait quand même quasiment 2 ans que le film est en cours de montage. 1 an et demi, 2 ans, donc ça fait une très longue partie durant laquelle le film a dû être remanié dans beaucoup de sens. Heureusement, on y ressent tout de même une patte qui est claire et nette, c'est celle de Singh. Mais on sent une autre patte qui est celle des deux scénaristes, qui sont David et Alex Pastor, qui sont 2 scénaristes de science-fiction qui sont plutôt renommés. Et le mélange des deux crée un espèce de film à moitié hybride, c'est-à-dire qu'il y a des aspects de divertissement très simples, et en même temps des aspects de cinéma très proches de l'auteurisme, voire même de l'innovation un petit peu cachée. C'est-à-dire que le film semble très ambitieux, même s'il a des fausses allures de film classique. Alors c'est un petit peu foutraque la manière dont c'est dit comme ça, mais en fait c'est-à-dire que le film a un aspect qui est totalement hybride. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un film qui ne veut pas simplement être un divertissement ou simplement être un film avec une réflexion, c'est un film qui essaye de mêler les deux. Alors dans le scénario donc des frères Pastor, ce qui est très élégant, c'est justement le fait que ça prenne un postulat qui est entre guillemets de science-fiction de base. C'est-à-dire, on est dans notre monde moderne, mais cette entreprise ne fait pas partie de notre monde moderne. C'est-à-dire, le personnage de Damien avant peut faire partie de notre monde, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais c'est cette entreprise qui vient amener le côté science-fiction. C'est surtout ce que fait cette entreprise qui amène le côté vraiment science-fiction. Ce qui est très fin, c'est que la science-fiction ici ne sert pas uniquement de concept au film. Elle sert vraiment à un propos qui est celui... Alors on peut y voir plusieurs aspects. On peut y voir celui de la réflexion sur la place de l'héritage au sein d'une société, c'est-à-dire une personne, qu'est-ce qu'elle va léguer à ses pères et à ses fils. Et on peut y voir tout simplement l'idée de quelle est vraiment notre identité et surtout qu'est-ce qu'on va laisser après notre mort et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de ne rien laisser. C'est-à-dire que donc voilà, l'héritage et la trace sont vraiment les 2 aspects que l'on peut voir et avoir dans le scénario des frères Pastor. On peut y voir un aspect tout simplement simple, ou on peut avoir une profondeur qui est un petit peu plus compliquée et qui n'est pas forcément amenée jusqu'au bout. C'est un des reproches que l'on peut faire au scénario, c'est qu'il met en place une énorme réflexion, proche d'un roman de Philippe Cadic, mais ça va jamais jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça n'est jamais vraiment poussé dans son extrême ou dans sa portée philosophico-humaniste la plus poussive. Et donc ça manque un petit peu au récit. Ça fait que résultat, lorsqu'on arrive à la fin, on se dit « Oui, mais je n'ai pas eu toutes les réponses. » C'est-à-dire que oui, le personnage a voulu ça, mais est-ce qu'il l'a vraiment eu, cette trace? Est-ce qu'il a vraiment laissé ce qu'il avait envie de laisser? Voilà. Mais pour autant,
ça témoigne tout de même d'une extrême finesse de la part des frères Pastor de vouloir créer un récit qui serait bien plus que simplement l'histoire d'un mec qui va voir son esprit transféré dans un autre corps et qui va se poser des questions sur qu'est-ce qui le hante. Ce qui est très fort. En plus, voilà, il y a vraiment le côté divertissement qui est amené par ce personnage qui se pose des questions parce qu'il voit les traits on va dire, de mémoire de la coquille vide supposée dans laquelle il a été transféré. Au-delà de ça, donc, on a la mise en scène de Sing. Alors, les gros fans hardcore de Sing vont être déçus parce que le réalisateur laisse un petit peu sa patte de côté pour privilégier une mise en scène beaucoup plus simple et beaucoup plus proche d'un divertissement classique. Pour autant, elle n'abandonne pas du tout complètement sa patte. Elle est reconnaissable durant une bonne partie du film. Mais elle a moins d'ambition que dans ses précédents longs métrages. C'est-à-dire que là, elle est plus pour servir le scénario, sur lequel Sing a eu un énorme coup de cœur, que là, pour apporter vraiment une forme à un film qui manquerait de fond, comme ça a été le cas avec ses précédents longs métrages. Souvent, hormis The Fall sûrement, ces films manquaient clairement de fond, manquaient clairement d'une structure dramaturgique qui apportait un petit plus. Et là, pour le coup, cette structure dramaturgique et narrative, elle est là, elle est présente. Donc Sing se met un petit peu en retrait au niveau de sa mise en scène et de son esthétisme pour servir un peu plus l'essence même du long métrage qui est donc sa structure narrative. Au-delà de ça, ce qui est très intéressant de la part de Sing, c'est d'avoir construit un espèce d'univers qui semble être dans notre époque, là où on vit et là où les personnages évoluent, mais en même temps un décalage, notamment dans la construction par exemple des appartements de Damien au début du film. Ce qui est très intelligent, c'est d'avoir donné ce côté très doré, presque paléindien à l'environnement de Damien, ce qui montre bien que c'est un personnage important, ce qui place tout de suite la barre très haut au niveau de la représentation du personnage et nous permet ensuite d'essayer de comprendre pourquoi il va se remettre en cause. Ce qui est très fin de la part de Sing, parce qu'ensuite tout au long du film, l'or ou la couleur dorée ou jaune va venir régulièrement nous rappeler ce que ce personnage était et essaye un petit peu d'éviter, ce qui est très fin. C'est-à-dire que le code de couleur du film, contrairement à ce que voudrait nous faire croire l'affiche, ça n'est pas le bleu, c'est plutôt les couleurs chaudes, comme le orange ou le jaune. Et elles vont revenir régulièrement tout au long du film, comme pour amener au personnage de Damien l'idée qu'il doit échapper à ce qu'il était avant pour arriver à regarder un petit peu plus vers l'avenir, plutôt que de constamment se demander pourquoi il a fait ce choix-là. Ce qui est très intéressant de la part de Sing et ce qui drive énormément sa mise en scène tout du long du long métrage, et ce qui montre bien que c'est un auteur qui a vraiment une patte et une esthétique particulière. Il y a le casting aussi qui est très important. Là, le casting il est surprenant presque. Au niveau des acteurs principaux, Ryan Reynolds et Ben Kingsley dans les rôles de Damien, vieux et jeune, sont vraiment très bons. Ces deux acteurs-là, de toute façon, c'est des bêtes de compète. C'est malheureusement peut-être des acteurs qui, depuis quelques années, ont tendance à s'enfermer dans des rôles faciles. Ryan Reynolds, depuis un petit moment, montre qu'il est capable de bien plus. On verra si avec Deadpool, il le prouve de manière définitive. Mais en tout cas, là, avec ce film-là, il est vraiment très bon, tout en simplicité, tout en retenue, mais avec beaucoup de justesse dans son jeu. Et Ben Kingsley, pareil, est vraiment excellent au tout début du film. Matthew Good. Cet acteur-là, il est juste parfait. Cet acteur-là, il est juste magnifique. Il a vraiment une gueule de méchant et ça passe super bien à l'écran. Il est superbe. Il est vraiment très très bon. Et Martina Martinez aussi, qui campe donc un personnage secondaire, est vraiment très très bon elle aussi. Enfin voilà. Il y a un casting qui est vraiment très cohérent et très bon dans l'ensemble. Enfin, ça marche vraiment bien. Donc voilà. Ce 5e film de Tarsem Singh, donc Renaissance, est une jolie surprise. Se hisse très bien dans la filmographie du réalisateur. Peut-être dans les premiers, oui, c'est clair et net. Mais voilà, ça prouve bien que cet auteur-là arrive à bien se révolutionner et peut vraiment apporter quelque chose au cinéma moderne. Son film étant dynamique, étant servi par un très bon scénario de la part des frères Pastor et avec un excellent casting. Donc voilà, Renaissance de Tarsem Singh, allez le voir, c'est un très très bon divertissement. Ça demande rien de plus et ça marche très très bien. A plus!